Les conseils de quartier ont été créés, en tout cas ont été lancés en 2015, après toute une phase de mise en place, de concertation avec la population. On peut dire que les résultats sont déjà très positifs, puisqu'on a des conseils de quartier qui se réunissent souvent, à travers notamment des commissions thématiques. On a également des réalisations qui sont issues de propositions de ces conseils de quartier. On peut en citer quelques-unes, telles que par exemple la mise en œuvre des aires de stationnement de Saint-François, de Togges et de Saint-Antoine. On peut citer également la piétonisation, en tout cas la continuation de la piétonisation de la citadelle. Il y a eu des aménagements également avec du mobilier urbain qui ont été faits dans le centre ancien notamment, et il y a d'autres réalisations un petit peu plus ludiques à travers par exemple des promenades qui sont organisées autour des vieilles fontaines de la ville, autour des quartiers anciens, et tout ça dans le cadre donc de propositions portées par les conseils de quartier. On peut citer également les boîtes à livres qui ont été ouvertes sur la place, d'autres qui vont être mises en place dans les jours qui viennent dans différents quartiers de la ville. Donc ce sont des réalisations qui ont été portées, qui ont été suggérées au sein des conseils de quartier. Alors la façon de passer à la vitesse supérieure, c'est que ces conseils de quartier, qui c'est vrai, ont aussi été souvent des lieux où on avait des demandes par rapport à tout ce qui touche par exemple aux déchets, aux problématiques de stationnement, et bien là on va être dans une phase où on va demander à ces conseils de quartier d'être force de proposition sur ces questions-là, et il y en a déjà quelques-uns qui travaillent dans des commissions inter-conseils de quartier d'ailleurs sur ces problématiques-là de déchets, de tri et de stationnement. On a également de beaux projets avec les conseils de quartier autour du civisme et autour de la nature en ville, parce qu'il y a des demandes là aussi, notamment à travers la création de jardins partagés par exemple, qui vont voir le jour dans les semaines et les mois qui viennent. Il faut savoir qu'il y a plus de 500 personnes qui sont inscrites au sein des différents conseils de quartier. Alors les 500 personnes ne sont pas toutes présentes systématiquement, mais lorsqu'on regarde le nombre de réunions qui ont été organisées dans les différents conseils de quartier, lorsque l'on regarde l'investissement de pas mal d'habitants de la ville, mais aussi d'acteurs économiques et du monde associatif, parce que le monde associatif est également présent dans ces conseils de quartier, eh bien on se rend compte qu'il y a une réelle volonté de travailler pour la ville et avec la ville sur toutes les problématiques que l'on rencontre régulièrement, mais aussi dans un objectif de rendre notre ville plus rayonnante, attractive, et où on trouvera ce fameux mieux vivre ensemble que l'on recherche.